reportage. Mathieu Noël. Il a passé 3 mois coupé du monde. Cloîtré dans sa demeure bourguignonne avec pour seule compagnie les vannes de l'abbé Bitard, Tu connais la différence entre un pullover et une moule? qui venait le confesser chaque matin entre 9h et 12h. Il n'a plus... Il fallait au moins ça, oui. Oui, évidemment, c'était le minimum. Il n'a plus de contact avec les civilisations modernes depuis le 17 mars dernier. Du lichen lui a poussé sur les jambes, une famille d'hirondelles a construit un nid sur sa tête. Il a le même regard perdu que Mimi Siku dans Un Indien dans la ville lorsqu'il découvre Paris. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour les amis, mais ça fait du bien de venir vous revoir en studio. Vous avez bonne mine, hein. Ouais, On vous avez sent que bonne mine, hein. vous avez été souvent dans votre jardin. Non, mais j'étais pas mal. Alors, j'ai eu un peu de mal à retrouver l'adresse, je me souvenais plus très bien où vous étiez. C'est vrai que ça fait un moment. Hein. Ça fait du bien de se retrouver, Olivier, Mais en studio. exactement, et ça me fera encore plus de bien lorsqu'on pourra s'asseoir vraiment autour d'une table de manière conviviale, échanger, manger, boire un coup, bref, la vie quoi. Et pour préparer, par exemple, aujourd'hui... Ben, pour préparer par exemple un excellent tourne-dos au poivre vert. Alors ça c'est une demande de mon fils, figurez-vous, qui adore les tourne-dos au poivre vert. Il me dit tiens, donne-moi ton secret, donne-moi ta recette. Je lui dis petit malin, écoute Europe 1 demain, comme ça tu le sauras. Et puis nous ça nous fait toujours un auditeur de gagner, voyez-vous. C'est toujours cette prise, vous avez bien raison, il est malin. Hein. Donc je vais lui donner cette recette. Alors tourne-dos ou un autre morceau de viande, on peut utiliser de la bavette, on peut utiliser de la poire ou du merlan qui sont des morceaux pas très connus mais qu'on peut demander à son boucher, qui sont délicieux et très fondants. Alors voilà l'astuce pour bien réussir cette recette. Tout d'abord la poêle, le choix de la poêle. On ne cuit pas la viande dans une poêle à revêtement anti-adhésif, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ah bon? Et non, parce qu'elle ne va pas lâcher assez de sucre. Et ce qui est très important, c'est le déglaçage et donc les sucres qui vont être conservés dans la poêle. Donc on prend une poêle plutôt en inox ou en fonte. On la chauffe bien, un petit peu de matière grasse. On saisit sa viande avec une bonne chaleur, de manière à ce qu'elle croûte immédiatement. Et ensuite, on va effectivement déglacer, donc récupérer ces sucres avec un petit trait de cognac qu'on peut ou non faire flamber. Ça dépend si on s'amuse à jouer avec le feu ou pas. Oui, Voilà. faire flamber la On n'est maison pas ou pas. obligé de le faire flamber. De toute façon, la chaleur va enlever l'alcool. Ensuite, si on a ça, une toute petite cuillère de fond de veau, si on ne l'a pas, c'est pas très grave. Le poivre, alors là aussi, c'est très important. Moi, j'utilise du poivre vert frais. Ça se trouve dans les épiceries. C'est bien meilleur. On peut utiliser du poivre noir concassé si on n'a pas de poivre vert frais. Mais franchement, faites la démarche de chercher ce petit produit. Ça fait toute la différence. Ensuite, de la crème, évidemment. Une petite touche de sel. Et c'est terminé. Merci beaucoup Olivier Pouls pour cette recette qui est disponible. Je le signale, parce que c'est difficile de tout noter comme moi. Si vous êtes aussi nul que moi en cuisine, mais elle est disponible évidemment sur le site europe1.fr en podcast. Olivier. Pour vous Mathieu, qui pourrait comme ça bien la réécouter puis vous l'imprégner. Voilà. Et vous la faire jeudi soir quand on va se retrouver, c'est ça? Très bien, j'ai noté. Merci Olivier Pouls. Chouette. Europe